Nous allons commencer notre culte spécial Pâques. Pour nous les chrétiens, Pâques c'est toujours un temps de réjouissance, un temps de fête, parce que nous célébrons le fait que notre Sauveur est vivant. Amen. Oh là, vous m'écoutez pas. Jésus est vivant. Amen. Ah, c'est bon, vous êtes avec moi. Alors, j'ai besoin de toute votre attention dès maintenant, parce qu'aujourd'hui, on va vivre un temps un peu spécial, assez différent de ce qu'on a l'habitude de vivre, puisque notre culte ne va pas se dérouler de la même manière qu'il se déroule habituellement. Habituellement, on a un temps de chant, et puis après, on a des prières personnelles où chacun élève sa voix, et puis un temps de prédication. Cette fois-ci, aujourd'hui, on vous propose de vivre un voyage avec nous, un voyage où on va entrer ensemble dans Jérusalem, on va se mettre à table avec Jésus, on va aller dans un jardin, ensuite on va aller dans un tribunal, et puis on va continuer dans un lieu qui s'appelle Golgotha, pour terminer près d'un tombeau. C'est un voyage que l'on veut vivre en 7 étapes différentes, et en fait, à chaque étape, on va avoir à la fois un court partage de la Bible, de la parole, un chant que l'on veut prendre ensemble. Accrochez votre ceinture, on va commencer notre voyage. La première étape de ce voyage avec Jésus, c'est son entrée à Jérusalem. Et lorsque Jésus entre à Jérusalem, eh bien, il y a de la joie, il y a des questions, il y a toutes sortes d'interrogations. Et j'aimerais lire un premier texte avec vous dans Matthieu, l'évangile de Matthieu au chapitre 21, qui nous parle de ce passage à partir du verset 6. « Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Alors, on a parfois un peu du mal à s'imaginer cette scène, mais imaginez quelqu'un qui rentre de manière triomphale dans une ville avec une foule qui l'acclame et toutes sortes de gens qui se disent « Mais qu'est-ce qui se passe ? Qui est donc cette personne qui fait son entrée et qui mérite qu'une foule soit en train de l'acclamer ?» Ici, il y a plusieurs signes intéressants. Les gens mettent leurs vêtements par terre et ils agitent des branchages. Ils mettent aussi des branchages sur le sol. C'est ce qu'on appelle les rameaux. Et c'est ce que l'on faisait à l'époque pour l'entrée d'un roi dans une ville. C'était une entrée qui se voulait triomphante. Et les gens vont se mettre à crier « Hosanna ». Hosanna, ça veut dire « sauve maintenant ». Fils de David, ils sont en train d'appeler Jésus comme étant un roi. Et d'ailleurs, tout ce qu'ils font témoigne que ceux qui le font, en tout cas, voient en Jésus un roi. Et ils attendent de lui d'être sauvés. Ils attendent de lui d'être libérés, mais non pas de ce qu'ils pensent. Eux, ils attendent de Jésus d'être libérés de l'emprise des Romains, parce qu'ils étaient effectivement sous l'emprise des Romains à cette époque-là. Ils n'étaient pas un peuple vraiment libre. Mais Jésus va les surprendre, et il va nous surprendre, parce que s'il l'acclame comme un roi triomphant, Jésus, en fait son entrée comme un roi spirituel. Il ne vient pas comme un héros qui a déjà triomphé, mais il entre comme un héros qui va triompher.
Et il ne va pas triompher selon ce que les hommes peuvent penser, mais il va triompher en offrant sa vie, en donnant sa vie. Et c'est là où beaucoup vont être interloqués de ce qui va prendre place dans les événements qui vont suivre. Il y a ici une foule, et cette foule voit un événement. Elle voit une agitation. Il est dit, on l'a lu, il y avait de l'émotion dans la ville. Mais les disciples, ceux qui entourent Jésus, ceux qui sont devant, ceux qui sont derrière, ils voient plus qu'un simple événement. Et ils ressentent plus qu'une simple émotion. Ils sont dans la joie. Et ils sont dans la joie parce qu'ils voient avec les yeux de la foi celui qu'ils accompagnent. Ils voient en lui plus qu'un simple homme. Ils voient un homme de Dieu capable de changer leur destin. Et la réalité, c'est que Jésus va faire bien plus que ce qu'ils pensent et ce qu'ils imaginent à ce moment-là. Ma question pour nous ce matin, pour commencer, c'est « Et nous ? Et toi ce matin ?» Est-ce que ce moment auquel tu es venu participer, c'est simplement un moment religieux, on est chrétien, on fête Pâques, c'est normal? Ou au contraire, est-ce que tu as la foi et tu vois dans ce moment encore l'occasion de pouvoir célébrer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Parce qu'avec les yeux de la foi, tu sais, tu vois que Jésus-Christ est bien plus qu'un personnage historique. Il est celui qui est venu du ciel pour nous offrir la vie éternelle. Si tu laisses Jésus entrer comme le roi dans ta vie, alors il va faire toute la différence. Amen. Il va faire toute la différence. Et j'aimerais, parce que nous avons les enfants aujourd'hui avec nous, et on se réjouit de les avoir avec nous, les enfants, est-ce que vous avez envie de connaître Jésus, ce roi qui vous aime tant? Amen. On va prendre un chant qui s'appelle « Laissez entrer le roi de gloire ». Amen. Oh
On se retrouve maintenant à la table avec Jésus. Jésus est avec ses disciples. Et on peut lire ça dans Luc, chapitre 22, versets 19 et 20. C'est Jésus qui institue le nouveau sens qu'il veut donner à ce repas qu'il avait déjà pris tant de fois avec ses disciples. Il dira, il est écrit, « Ensuite il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après le souper, et il la leur donna, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. » Quelques instants avant, la foule acclamait un roi qui rentre. Et il s'attendait à ce que Jésus puisse triompher de l'ennemi visible, les Romains. Mais ici, alors qu'ils sont autour d'une table, qu'il est auprès des gens qui lui sont le plus proches, Jésus va expliquer à ces hommes quel est son plan, comment il va agir pour triompher, non pas d'un ennemi visible, mais d'un ennemi invisible, d'un ennemi spirituel. Il dit qu'il va offrir sa vie. Il dit qu'il va offrir son corps et son sang. On va le voir par la suite, la signification, la mise en œuvre de ce que Jésus annonce ici. Mais Jésus nous annonce qu'il va donner sa vie sur la croix. Ici, il annonce qu'il va triompher du monde, il va triompher du péché et il va triompher du diable, ces ennemis invisibles et qui nous rendent esclaves. Et il nous offre ainsi une liberté que personne sur la terre n'a pu trouver jusque-là. Nous étions esclaves du péché, mais Jésus, en offrant sa vie, en acceptant de porter notre condamnation et d'offrir son sang, il vient sceller une nouvelle alliance. Il dit, c'est une nouvelle alliance en mon sang. Et cette alliance, c'est une alliance d'amour. Ce que Jésus fait pendant ce repas, c'est qu'il déclare, je vous aime et je veux donner ma vie volontairement pour vous afin que vous puissiez être véritablement libre et que ce qui vous rend véritablement esclave, vous puissiez en être délivré. Une alliance, c'est une relation d'amour, n'est-ce pas? Quand on se marie, on fait alliance avec la personne que nous aimons. Et ici, Jésus instaure une nouvelle alliance. Il déclare qu'il veut établir une relation d'amour avec chacun et chacune d'entre nous. Et la manière dont il vient formaliser cet amour, il dit « Je donne tout pour toi. Je me donne tout entier pour toi, pour que tu sois libre et pour que tu sois à moi, et que moi, je sois à toi. » Quelle est la meilleure réponse que nous puissions faire à cet engagement extraordinaire que Jésus manifeste envers nous? Jésus a tout donné et il attend de nous que nous puissions lui répondre avec foi, l'accueillir tel qu'il est vraiment, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Que nous puissions aussi y répondre avec un cœur sincère et repentant en disant « Oui Seigneur, j'ai besoin que tu donnes ta vie pour moi. Parce que si tu ne le fais pas, je vais rester séparé de toi. Je vais rester loin de toi. Mon cœur va être attaché à toutes sortes de choses misérables, alors que toi, tu es la source de la vie. » Et Jésus, de la même manière qu'il s'est engagé jusqu'au bout, il attend de notre part que nous aussi, nous puissions nous engager envers lui. Et c'est ce qu'il nous enseigne lorsqu'il nous parle du baptême. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes, à dire « Jésus, j'ai compris qui tu étais. J'ai compris ce que je suis et j'ai compris ce que tu as fait pour moi, afin que, Seigneur, le pécheur que je suis, ne soit plus, mais que je puisse vivre en nouveauté de vie avec toi tous les jours, dans une relation d'amour, où je ne serai plus seul, mais où sera ensemble. » Amen. J'ai vu
L'ennemi s'effondrait, l'obscurité se dérobait. Malgré tout, un mystère est insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. J'ai vu sa puissance en action, sa force de résurrection. Pourtant ce mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Oui, mon chant demeurera éternel. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Rassemblons-nous devant celui qui par son sang nous a franchis. Adorons le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mon Dieu fera ce qu'il a promis. Oui, en lui, tout est déjà accompli. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Voilà. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir. Oh, je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir, mais je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir, oh je le crois. Tant que je vis, tu agis. Le meilleur est à venir, oui je le crois. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai. Par Jésus mon rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Alléluia. Après avoir pris ce repas avec ses disciples, pendant ce repas, il s'est passé quand même un événement majeur, important. Jésus en parle à Judas, il lui dit « Mais ce que tu dois faire, fais-le promptement ». Jésus savait qui devait le trahir et il l'envoie faire ce qu'il a à faire. Ils vont chanter des cantiques ensemble et puis Jésus va inviter ses disciples à partir. Et ils vont aller dans un endroit dans lequel ils avaient l'habitude d'aller, un endroit qui s'appelle le jardin de Gethsémanée. Dans ce jardin, les Écritures nous disent que Jésus va ressentir une grande angoisse, une terrible angoisse même, parce qu'il voit son heure arriver, il sait quel prix il va devoir payer.
Et son humanité, il est comme vous et moi, il était pleinement homme. Jésus, qui d'entre nous se plaît à l'idée de dire « je vais mourir aujourd'hui » ? Personne, personne. Et naturellement, Jésus va se mettre à prier. On peut lire ça dans Matthieu 26, verset 38. Il leur dit alors « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. » En vérité, rien n'obligeait Jésus à aller jusqu'au bout. Jésus n'était pas obligé de faire ce qu'il était en train de faire. Il l'a fait volontairement, par choix, pensant à vous et moi, pensant à la liberté qui nous serait donnée par le don de sa vie. Jésus, à tout instant, aurait pu dire « Bon, j'ai essayé, puis finalement j'ai changé d'avis ». Il aurait très bien pu demander au Père de le reprendre auprès de lui dans le ciel sans rien avoir à accomplir parce que, eh bien, il n'était pas obligé de le faire. Mais il a voulu accomplir la volonté parfaite de son Père parce qu'il avait dans sa tête, dans son esprit, dans son cœur, vous et moi, chacun d'entre nous, chaque homme, chaque femme, il le portait sur son cœur disant « Si je donne ma vie », et tu peux mettre ton prénom à la place, eh bien, un tel va être sauvé et il sera pour l'éternité avec moi dans le ciel. Le désir de Christ, c'était que vous et moi, chacun d'entre nous, nous puissions passer l'éternité avec lui. C'est le sens d'une alliance. On ne fait pas alliance avec quelqu'un qu'on ne veut plus jamais revoir. Jésus a fait alliance avec nous, veut faire alliance avec nous parce qu'il nous veut tout près de lui. Et cet amour l'a poussé à affronter la peur, l'angoisse, un profond combat intérieur. Il n'a pas regardé à son confort, mais il a regardé à notre salut, il a regardé à notre libération, il a regardé à notre vie. Obéir, ce n'est pas toujours facile. Hein, les enfants, des fois, on vous demande en tant que parent de faire des choses, ce n'est pas toujours facile d'obéir. Pour Jésus, ça n'a pas été simple non plus. C'est pourquoi il a prié. Et il a dit ces mots, non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Cela nous parle de plusieurs choses. Jésus peut compatir à nos souffrances, à nos douleurs, à nos peines, à nos peurs, à nos angoisses. Et peut-être aujourd'hui tu vis des temps difficiles, tu es dans la peine, dans l'angoisse, dans la difficulté, mais sache que Jésus te comprend mieux que quiconque, parce que lui aussi, en tant qu'homme, pleinement homme, il a connu toutes les douleurs, toutes les souffrances, toutes les difficultés que la vie peut donner parfois. Il te comprend dans tes luttes, dans tes angoisses. Mais demandons-lui une chose ce matin. Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce que la volonté de Dieu, elle est toujours meilleure que la nôtre. La volonté de Dieu, c'est ce qui nous permet de saisir les victoires pleines et entières. Si Jésus n'avait pas saisi cette volonté de son Père, il n'y aurait eu aucune victoire sur le péché, aucune victoire sur le diable, aucune victoire sur ce qui nous tenait captifs et esclaves. Mais parce que Jésus a choisi d'obéir, alors la victoire a été pleine et entière. Et j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, mon ami, si tu obéis à la volonté de Dieu, tu auras de grandes victoires dans ta vie. Parce que c'est la victoire, c'est l'obéissance qui nous donne la victoire. L'obéissance n'est pas un chemin de pression, c'est un chemin de victoire. Amen. Aujourd'hui, parce que Jésus a dit oui, parce qu'il a obéi jusqu'au bout, parce qu'il a dépassé ses angoisses et ses peurs, alors aujourd'hui, nous sommes plus que vainqueurs. Lui, il est le vainqueur. Il a vaincu nos ennemis. Mais grâce à lui, en lui, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. J'aimerais juste terminer avec ce verset, Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et Jésus nous a aimés. Et il nous aime encore aujourd'hui. Et en lui, nous pouvons avoir la victoire. Je ne sais pas ce qui
est sur ton cœur dans ta vie, quels sont les obstacles, les difficultés, le pas d'obéissance que Dieu te demande de faire. Mais j'aimerais te dire une chose, suis le modèle de Christ, ton maître, ton roi, parce que c'est dans l'obéissance que tu verras la grande victoire que Dieu a pour toi. Les plans de Dieu sont tellement meilleurs que les nôtres. Prenons ensemble ce chant de Gethsémané à Golgotha. Tu as entendu parler du jardin de Gethsémané, de cet homme méprisé et bien seul abandonné. Il est tout compromis, il est tout seul dans la nuit. Les soldats sont arrivés, Judas viendra l'embrasser, cet ami le trahissant pour quelques pièces d'argent. C'est l'injustice et la haine, c'est comme une coupe pleine qui ne peut plus s'éloigner. Ces moments sont les derniers, reniés par tous les siens. Jésus n'a plus que ses mains, jointes dans une prière qui monte vers Dieu son Père. Une prière d'amour, d'obéissance toujours, de Gethsémané à Golgotha. Ce chemin conduit Jésus sur la croix de Gethsémané à Golgotha. Il donne sa vie pour nous, ses amis. Il fait chaque pas pour toi et moi, de Gethsémané à Golgotha. Il donne sa vie ce jour-là pour sauver l'humanité, pour effacer les péchés des hommes qui l'ont condamné, pourvu qu'il veuille bien l'aimer, ceux qui l'ont abandonné. Et il ouvre ses deux mains pour nous montrer le chemin, celui de la vérité, celui de l'éternité. As-tu entendu parler du jardin de Gethsémané, où l'angoisse de la mort le saisit, le prend si fort, dans l'espace d'un instant coule de son front du sang. Dieu l'a-t-il abandonné? Pourquoi l'ont-ils condamné? Cet innocent sur la croix va mourir aussi pour toi, de Gethsémané à Golgotha. Ce chemin conduit Jésus sur la croix de Gethsémané à Golgotha. Il donne sa vie pour nous, ses amis. Il fait
Après ce jardin de Gethsémanée, on l'a chanté, les soldats arrivent avec toute une population et ils arrêtent Jésus. Jésus va être interrogé, frappé, méprisé par les religieux premièrement, et puis alors qu'ils ont trouvé une occasion de l'accuser, ils vont amener Jésus devant le gouverneur pour que ce soit l'autorité qui condamne, alors que c'est eux à la base qui voulaient le condamner. On peut lire ce moment où Jésus se retrouve devant le gouverneur Pilate, dans Matthieu chapitre 27, au verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Tu le dis ». Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit « N'entends-tu pas combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Il avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car il savait que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas !» Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent « Qu'il soit crucifié !» Le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Terrible passage, on sent l'injustice qui est là. Jésus le juste, même le gouverneur sait qu'il ne peut rien lui reprocher, mais nous voyons qu'un juste, celui qui est parfait, prend la place de l'injuste, du coupable. C'est Barabbas qui est relâché et Jésus qui est condamné. C'est l'image de ce que Jésus fait pour nous à la croix. À la croix, Jésus prend la place du coupable que vous et moi sommes. Nous sommes coupables à cause de notre désobéissance, à cause de notre péché, à cause de notre nature désobéissante. Qui peut dire ici, moi, je suis parfait ? Ah, c'est étrange, aucune main se lève, ni la mienne, parce que personne n'est parfait. Et le seul moyen de pouvoir être proche de Dieu, c'est d'être parfait. Et c'est pour ça qu'il fallait que Jésus vienne. Jésus a pris notre place, il a pris notre condamnation, il a pris notre culpabilité, il a pris sur lui notre condamnation afin que nous puissions recevoir sa liberté, sa perfection, sa justice, et que nous puissions être acceptés par Dieu. Ce message, beaucoup le qualifient d'une folie. La folie de la croix. Qui, en tant que juste, donnerait sa vie pour quelqu'un qui mérite la condamnation ? Qui ferait ça ? Mais Jésus l'a fait. Jésus l'a fait parce qu'il nous aimait. Et nous, on a du mal à accepter cette vérité parce que nous pensons et nous voulons que tout ce qui se passe soit mérité. Et si nous sommes sauvés, nous voulons être sauvés, c'est parce que nous pensons mériter d'être sauvés. Mais la vérité, c'est que nous, avec Dieu, nous ne méritons rien. Et tout ce que nous méritons, c'est la condamnation, la punition, la sanction. Mais Dieu a choisi d'envoyer Jésus-Christ pour qu'au lieu de la condamnation, au lieu de la punition, nous recevions la grâce et la miséricorde. La grâce, c'est un cadeau que nous ne méritons pas, et la miséricorde, c'est le fait de ne pas nous donner ce que nous mériterions.
Dieu nous fait miséricorde en ne nous punissant pas nous, mais en punissant son Fils à notre place. Et il nous fait grâce en nous donnant la liberté, le pardon, chose que nous ne méritions pas et que nous ne pourrons jamais mériter. Et ce matin, Jésus te dit, tu es Barabbas, laisse-moi prendre ta place. Tu ne mérites pas d'être sauvé, mais je suis venu pour cela. Acceptes-tu ma grâce et ma miséricorde ce matin? À la place de Barabbas, lui, je pense qu'à sa place, en tout cas, il devait se dire, mais je suis populaire. Les gens veulent que je sois moi qui sois libéré. Et il n'a à aucun moment mesuré le cadeau et la grâce qui lui était faite. Parce que son cœur n'était pas disposé envers Christ. En réalité, il n'a reçu qu'une libération temporaire. Parce qu'il est demeuré esclave de son péché. Il est demeuré esclave de sa condamnation devant Dieu. Mais lorsque je reçois avec foi la grâce, le cadeau de Jésus, que j'accepte qu'il prenne ma place, comprenant que c'est complètement immérité et que c'est à cause de mon péché, à cause de ma désobéissance, à cause de la méchanceté de mon cœur, et que je demande pardon à Jésus pour cela. Seigneur, je ne mérite pas ces choses, mais je te bénis de ce que tu l'as fait pour moi. Dans cette attitude, alors le salut, la grâce, la miséricorde, le pardon est accordé à celui qui le reçoit. Trop de gens vivent dans la culpabilité, mais Jésus nous offre la possibilité de sortir de la condamnation et de la culpabilité. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Il nous faut accepter cette grâce avec foi et avec reconnaissance, parce qu'effectivement, c'est immérité. Ne faisons pas comme Pilate, qui a refusé de prendre position. Il s'est lavé les mains en disant « c'est votre problème, ce n'est pas moi qui ai pris la décision ». Mais en réalité, il avait le pouvoir de sauver Jésus. Mais il ne l'a pas fait. Il fallait que les choses soient ainsi. Mais toi, mon frère, ma sœur, mon ami, ne refuse pas ce matin de t'en laver les mains et de dire « ce n'est pas mes affaires, ça ne me concerne pas, c'est le choix des autres ». C'est ton choix à toi aussi. Parce que ce que Jésus a fait, c'est pour toi, c'est pour ton salut, c'est pour ton éternité, c'est pour restaurer ta relation avec Dieu. Et si tu ne saisis pas par la foi cette parole aujourd'hui, peut-être tu n'auras plus d'autre occasion de le faire. On va prendre maintenant ce chant sur le chemin de la douleur. Sur le chemin de la douleur, le chemin de Golgotha, les soldats essaient de frayer une voie. Mais la foule se presse pour voir celui qui mourra sur la croix. Il doit subir les insultes, les souffrances dans son dos, une couronne d'épines sur son front. Il affronte à chaque pas la haine de ceux qui veulent sa mort. Sur le chemin de la douleur, le chemin de Golgotha, comme un agneau, Jésus le Messie est là. Car il a choisi de marcher par l'amour pour toi et moi. Sur le chemin de la douleur jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Sur le chemin de la douleur, le chemin de Golgotha, les soldats essaient de frayer une voie. Mais la foule se presse pour voir celui
cœur de Jérusalem. Sur le chemin de la douleur, le chemin de Golgotha, comme un agneau, Jésus le Messie est là. Car il a choisi d'y marcher par amour pour toi et moi. Sur le chemin de la douleur jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Sur le chemin de la douleur jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Alors que Jésus est condamné par Pilate, il a déjà été battu, frappé, insulté, méprisé à bien des reprises. Il va devoir porter sa croix jusqu'à un lieu qui s'appelle Golgotha, qui veut dire crâne. C'est un lieu où on exécutait les sentences. Et Jésus, à bout de force, à un moment donné, ne peut plus même porter sa croix, et c'est un certain Simon de Cyrène qui va, pour un bout, porter sa croix. On peut lire à partir du verset 33 de Luc 23. « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même !» Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs ». L'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous !» Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui as subi la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Jésus paye le prix que nous ne pouvions pas payer. Avec un regard purement humain, on se dit « mais c'est finalement juste la méchanceté des hommes. » Il a subi la condamnation des hommes, le mépris, l'outrage des hommes. Mais j'aimerais vous dire que c'est bien plus que cela. Jésus, à la croix, subit la condamnation de notre péché par son Père. Ce qui a coûté le plus à Jésus, ce n'est pas les clous dans ses mains, ni dans ses pieds. Ce n'est pas la couronne d'épines. Ce n'est pas les insultes. Ce n'est pas que l'on lui arrache la barbe. Ce n'est pas qu'on lui crache au visage. Ce n'est pas qu'on le méprise de toutes les manières. Ce n'est pas ça qui a coûté le plus à Jésus. Ce qui a coûté à Christ, c'est d'être séparé de son Père à cause du péché, notre péché. Lui qui n'avait jamais été séparé de son Père, lui le juste, lui qui était dans une parfaite communion avec Dieu son Père. Il a été séparé pour un temps de celui qu'il aimait profondément. Et il a accepté d'être séparé pour un temps de celui qu'il aimait de tout son être, parce qu'il t'aimait toi, parce qu'il m'aimait moi. C'est ça la douleur de Christ à la croix. La croix, vous savez, c'est un lieu de rencontre. C'est à la fois l'endroit où Dieu punit le péché, car la Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort.
Et Dieu est juste, il est parfaitement juste et il fallait que le péché soit condamné, sans quoi Dieu n'aurait pas été juste. Mais la croix, c'est à la fois la rencontre entre la justice parfaite de Dieu et l'amour parfait de Dieu. Cet amour qui tend la main et qui dit « Je t'aime, je veux te sauver, je veux changer ton cœur, je veux payer pour toi le prix que tu ne peux pas payer parce que je désire être éternellement réconcilié avec toi, pour l'éternité avec toi, parce que je t'aime, parce que je t'ai créé, parce que tu es important pour moi. » Jésus a subi notre condamnation. Il a payé le prix que nous ne pouvions pas payer. À la croix, il va dire « Tout est accompli ». On peut le traduire aussi par « Tout est payé ». La dette que vous aviez, que nous avions envers Dieu, il l'a payée, il l'a effacée. Et il nous témoigne d'un amour tellement grand, tellement puissant. Dans la souffrance et dans l'agonie, Jésus va dire « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Je me dis, Dieu est capable de pardonner ce qui nous semble impardonnable. Et je ne sais pas quel est le péché qui ronge ta vie, pour lequel tu te dis « Je suis allé trop loin, j'en ai fait trop, Dieu ne peut pas me pardonner ». Mais si Jésus sur la croix, alors qu'il a été brisé, meurtri par les hommes, est capable de dire « Père, pardonne-leur », il peut te pardonner toi aussi. Et il n'a pas donné sa vie pour ne pardonner que certains péchés. Quel que soit d'où tu viens et ton histoire, Dieu peut changer ton cœur, il peut pardonner ton péché, il peut te permettre de prendre un nouveau départ. Et c'est l'invitation de la croix, de prendre un nouveau départ. Le Seigneur t'invite aujourd'hui à venir à la croix, ou à y revenir si tu t'en es éloigné, à y venir avec foi, et avec repentance, de dire « Jésus, je comprends que c'est à cause de moi que tu as subi tout cela. C'est à cause de moi que tu as été séparé de ton Père. C'est à cause de moi que tu as souffert, Seigneur, pour que moi je n'ai pas à souffrir, pour que moi je n'ai pas à payer le prix de ma condamnation. Tu as payé ma condamnation, Seigneur. Aujourd'hui, je suis libre. » Un jour, alors que j'étais en école primaire, je me suis rendu compte en arrivant à l'école que j'avais oublié mon cahier du jour. Et j'étais en panique. Et j'en parle à mes copains. Et il y a un de mes copains qui sort de l'école. J'habitais pas loin de l'école. Il sort de l'école, il remonte la rue, il va sonner chez mes parents. Il dit « Fabien a oublié son cahier, est-ce que vous l'auriez ?» Mon père va chercher, il ne trouve pas. Bon, il revient, il n'y a pas de cahier. Je fais « mince, c'est pas mon cahier, je vais me faire disputer, etc. » Et me voyant tellement mal, cet ami retourne. Il retourne voir mes parents et dit « Mais vous êtes sûr que vous n'avez pas le cahier ?» Et là, mon père dit « Il se passe un truc », donc ils viennent à l'école. Et là, eh bien, l'instituteur se dit « Mais il y a un enfant qui est sorti de l'école. » Et moi, je n'ose rien dire. Et en fait, on rentre en classe et je réalise qu'en fait, personne n'avait son cahier. L'instit l'avait gardé. Et là, cet enfant se fait disputer à ma place. Il se fait punir à ma place. Juste parce qu'il avait voulu m'aider. C'est ça que Jésus a fait. C'est moi qui méritais d'être puni. C'est moi qui méritais de me faire gronder par l'instituteur. Mais la vérité, c'est que ce jeune garçon a pris la punition à ma place. Et il ne m'a pas dénoncé. Et il ne m'a pas dit « c'est lui qui m'a demandé d'eux ». Il l'a fait parce qu'il m'aimait et qu'il avait envie que je me sente bien et que je ne me fasse pas punir. Et c'est exactement ce que Jésus a fait pour nous. Il nous aime et il ne voulait pas que nous soyons condamnés. Il ne voulait pas que nous ayons à payer le prix de la mort éternelle. C'est pour ça qu'il l'a pris à notre place. On va chanter maintenant ce chant. J'invite la chorale à s'avancer. Tu as tout donné. Il a tout donné pour toi. Il a tout donné pour moi. Et peut-être on peut se lever ensemble et chanter avec la chorale. Tu as tout donné pour moi, portant tous mes péchés à la croix.
sous ma honte. Dans l'océan, ton amour sans fin. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. La grâce rugit, c'est un vent violent. Ton amour a terrassé la rame. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus fut déposé.
Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. La mort, elle fait partie de l'expérience humaine. On est tous, à un moment donné, confrontés à la mort, celle de nos proches, celle que nous voyons devant nos écrans chaque jour, lorsqu'il y a des guerres, des conflits, toutes sortes de choses. Et la mort, c'est quelque chose qui ne sent pas bon. On peut avoir recours à toutes sortes d'artifices pour atténuer, masquer la douleur, l'odeur de la mort, mais elle est partout autour de nous. On essaye de la rendre plus acceptable, mais en réalité, on ne peut rien faire pour la faire disparaître. On ne peut pas faire disparaître la mort. Elle fait partie de notre expérience à chacun. Le silence de la mort, ça peut être quelque chose de terrifiant. Jésus, pendant 3 jours, était mort, dans le tombeau, inanimé, plus capable de parler. C'était fini. La mort était là. Mais lorsqu'il y a le silence, même le silence de la mort, cela ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Jésus était dans le tombeau, c'était le silence le plus complet. Et même s'il y a eu des aromates et toutes sortes de choses pour embaumer cette odeur de mort qui n'allait faire que s'augmenter, nous savons que Dieu était à l'œuvre dans ce tombeau. Dieu était en train d'agir alors que rien ne laissait paraître qu'il allait faire quelque chose. Ce n'était pas la fin de l'histoire. Jésus est entré dans le tombeau, mais ce n'était pas la fin de l'histoire. L'ennemi et les ennemis de Jésus de cette époque se disaient « Nous avons gagné, c'est terminé, on n'entendra plus jamais parler de ce Jésus-Christ. Enfin, un illuminé de moins sur la terre, un fou de moins à supporter. » Mais combien ils se trompaient. Parce qu'encore aujourd'hui, on parle de Jésus. Encore aujourd'hui, nous célébrons la gloire de Jésus-Christ, non pas comme un mort, mais comme un vivant, n'est-ce pas? Parce que c'est ce qu'il est. Il est vivant, il est ressuscité. J'aimerais te dire une chose, mon ami, le tombeau de la défaite va devenir le berceau de la victoire. Et peut-être il y a des choses dans nos vies qui ont besoin de passer par la mort pour pouvoir ensuite vivre sous une autre forme, sous un autre aspect. Et c'est le chemin dans lequel le Seigneur veut nous emmener tout à chacun, nous aussi. Jésus dira que le grain de blé, s'il ne meurt en terre, il ne peut porter aucun fruit. Le tombeau, la mort de Christ, c'est aussi le rappel que nous aussi, nous sommes appelés à mourir avec Christ, à renoncer à notre propre vie, pour pouvoir vivre notre vie avec lui, non plus selon ce que nous voulions, selon nos propres désirs, selon le désir de notre chair, loin de Dieu. Mais de pouvoir vivre une vie qui plaise au Seigneur, non plus seul, perdu, mais avec Christ en nous, avec son cœur, ce cœur qu'il a mis en nous. Nous n'avons pas à avoir peur de suivre Jésus jusque dans la mort, jusque dans le renoncement. Bien sûr, Jésus est mort et nous n'avons plus, nous n'avons pas physiquement à vivre cette mort, même si, sauf si le Seigneur revient entre deux, on connaîtra certainement la mort, physique, mais pas spirituelle. Peut-être aujourd'hui, tu es dans une saison où Dieu est comme silencieux, ou peut-être les choses semblent comme mortes, mais j'aimerais te dire, ce n'est pas parce que tu ne vois pas et que tu n'entends pas Dieu qu'il n'est pas à l'œuvre. Il y a certainement des choses que Dieu veut laisser mourir dans ta vie, pour que ces choses puissent ressusciter autrement. Dieu est le Dieu de l'espérance, de la vie. Et notre espérance, notre foi ne repose pas sur les choses que nous voyons, mais sur les choses que Dieu dit. Et Jésus avait annoncé qu'après 3 jours, il serait vivant. Il avait même dit où est-ce qu'il attendrait ses disciples. La mort physique n'est pas une fin en soi. Ce que Christ a accompli à la croix, c'est pour nous l'espérance de la vie éternelle. Nous savons que, oui, dans notre expérience humaine, nous vivrons probablement la mort physique,
Mais ce qui est certain, c'est que nous avons l'assurance que pour l'éternité, nous serons avec lui dans le ciel. Amen. Es-tu prêt à prendre un nouveau départ avec le Seigneur? Es-tu prêt à le laisser te conduire sur ce chemin où tout sera différent? On peut prendre le chant suivant, et après quoi nous pourrons bénir le Seigneur de ce qu'il agit, même lorsque tout semble terminé, même lorsque tout semble mort. En lui, nous avons une espérance de gloire. Alléluia. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tenu honte, foulé par tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, au-dessus des puissances, au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tenu honte, foulé, pardonné, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tenu honte, foulé, pardonné, tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Amen. Nous arrivons à notre dernière étape. Nous sommes toujours au tombeau, toujours au même endroit, mais nous ne sommes plus le même jour. Luc 24, verset 1er. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin,
portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient pas que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Amen. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils prirent ces discours pour des rêveries et ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Amen. Jésus est ressuscité. Amen. Oh là, c'est un petit amen ça. Il est vivant. Amen. C'est la raison de notre joie, la raison de notre présence ici, dimanche après dimanche. C'est la raison de notre espérance. Si Jésus n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Et nous perdrions notre temps à venir ici, même si ça peut être agréable de voir toutes les personnes qui sont dans cette pièce. Mais la raison principale de notre foi, de notre vie, de notre changement de cœur, c'est parce que Jésus-Christ est vivant. Le tombeau n'a pu le garder. La mort a été vaincue. Amen. Jésus est vivant encore aujourd'hui et ce qu'il a fait il y a plus de 2000 ans maintenant, il le fait encore aujourd'hui. Jésus veut changer nos cœurs, il veut changer nos vies, il nous appelle à être réconciliés, à recevoir le pardon de nos péchés. Jésus encore aujourd'hui, de la même manière, il va parler, il va relever, il va fortifier, il va encourager, il va délivrer. Et Jésus, parce qu'il est vivant, par son esprit, est présent au milieu de nous ce matin. Amen. Quel que soit ton besoin, quelle que soit ta souffrance, quelle que soit ta peine, nous l'avons vu, Jésus te comprend parfaitement et ce matin, il t'appelle toi aussi à faire cette alliance de vie éternelle avec lui. Jésus veut amener la vie dans nos cœurs qui sont morts. Toutes celles et ceux qui, ici, aujourd'hui, ont fait la paix avec Dieu par le sacrifice de Jésus, qui ont entamé une relation personnelle avec Jésus par la foi, peuvent vous dire qu'il y a un avant et il y a un après. Il y a un avant où notre cœur était mort, où nous étions perdus loin de Dieu, dans nos raisonnements limités. Mais Christ est venu frapper à la porte de notre cœur. Et lorsque nous l'avons laissé entrer, la vie est entrée en nous. Et Jésus a fait toutes sortes de changements et de transformations à l'intérieur de nous. Pour que Jésus puisse sortir du tombeau, il a fallu une puissance pour que la pierre soit roulée. Et nous savons que cette pierre, elle n'a pas été roulée ni par les soldats, ni par ces femmes, ni par les disciples. Elle a été roulée par la puissance de Dieu. Amen. Et ce matin, le Seigneur voudrait t'inviter à te dire, mais quelle pierre aujourd'hui doit être roulée dans ton cœur? Peut-être il y a la pierre de l'incrédulité, la pierre du doute, la pierre qui fait qu'aujourd'hui tu es dans toutes sortes même de certitudes, la pierre de l'orgueil. Mais Jésus veut ôter cette pierre. Parce qu'il veut que la vie rentre dans ton cœur, qui aujourd'hui est un tombeau, mais il ne veut pas que ton cœur demeure un tombeau. Il veut que ton cœur devienne un lieu de vie. Amen, un lieu d'abondance, un lieu de richesse. Jésus veut manifester la puissance de la résurrection dans ta vie et te donner à toi aussi la possibilité de prendre un nouveau départ. On va demander aux enfants de s'approcher, ils ont préparé un chant pour nous. Ils vont nous chanter « Alléluia, Jésus est vivant ». Amen. Je crois qu'on peut les accompagner, on peut chanter avec eux.
sorti triomphant, il est le roi de gloire. Alléluia, Jésus est vivant, la mort a perdu sa puissance. Jésus est sorti triomphant, il est le roi de gloire. Tout ce qu'on a pu entendre à propos de Jésus, Jésus n'est pas seulement un personnage historique. C'est sûr que toute notre histoire est basée à propos de Jésus. On parle de avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Cela fait partie de notre calendrier, de notre histoire. Mais si Jésus a marqué autant notre monde, c'est parce qu'il est vivant. S'il n'avait été qu'un homme parmi tant d'autres qui ne serait que mort et ne serait jamais sorti du tombeau, je pense que cela aurait fait longtemps que nous l'aurions oublié. Aujourd'hui, on a vu tout un chemin. Alors bien sûr, il y a toutes sortes de détails que nous n'avons pas pu voir. Il y aurait tellement eu plein de choses en plus à dire, mais nous avons voulu aller à l'essentiel. Jésus a fait un chemin. Et ce chemin, il l'a fait vers toi, vers moi. Et maintenant, la question c'est, est-ce que toi, tu veux faire un pas vers Jésus? Est-ce que toi aussi, tu es prêt à faire un bout de chemin avec lui? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et si tu veux trouver la vie, la véritable vie, celle qui va combler ton cœur, tes besoins, c'est en lui que tu vas le trouver, en personne d'autre. Vous savez, le chemin le plus long, c'est pas celui que Jésus a fait. Jésus, il a quitté le ciel, il est venu sur la terre, il a vécu 33 ans parmi les hommes, et ces dernières heures ont été les plus longues et les plus difficiles, nous l'avons vu ensemble, mais il l'a fait par amour pour chacun d'entre nous, en pensant à chacun d'entre nous. Mais le chemin le plus long, c'est celui qu'il y a entre notre tête et notre cœur. Parfois, pour que les choses que nous avons comprises avec notre intelligence viennent toucher notre cœur, il peut se passer des années. Mais Jésus, ce matin, voudrait t'inviter à le recevoir avec foi, à faire une démarche envers lui et de dire, Seigneur, si tout ça est vrai, moi je veux goûter cela. C'est le pari de la foi que tu peux faire ce matin. De dire, Seigneur, toutes ces choses, je les ai entendues, mais je veux les vivre moi aussi. J'aimerais courtement faire un appel, permettre à celui et à celle qui le veut de pouvoir dire, Jésus, j'ai compris aujourd'hui ce que tu as fait pour moi à la croix. J'ai compris que sans toi, j'étais perdu. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Et je veux maintenant t'inviter à venir dans ma vie. Je veux que tu sois le roi et que tu fasses ton entrée et que tu triomphes en moi de tout ce qui doit être vaincu. Si c'est ce que tu désires, mon ami, bien simplement, je t'invite à lever ta main. On a tous la tête baissée et le Seigneur te voit toi. C'est une démarche de foi. Le Seigneur t'a vu. Le Seigneur t'a vu, ma sœur. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut faire cette démarche de foi? Le Seigneur vous a vu au fond. Le Seigneur est fidèle. Et si tu lui donnes ta vie, tu ne seras jamais déçu. Quel merveilleux jour encore aujourd'hui pour donner sa vie à Jésus-Christ, le vivant, celui qui a vaincu la mort et qui a tout payé pour que nos péchés soient effacés à tout jamais. Avant de clôturer ce temps de culte, de célébration de Pâques, on veut encore écouter les enfants qui nous ont préparé un deuxième chant qui dit « Mon meilleur ami ». Amen. Jésus, c'est notre meilleur ami. Connais-tu celui appelé Sauveur? Connais-tu son amour parfait? Connais-tu celui qui est aux cieux? Connais-tu le don qu'il a fait? J'ai trouvé son amour et je crois en Jésus-Christ. Montre-moi la voie. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami, rien ne pourra changer ça.
ressuscité. Je crois que je vivrai à jamais. Je crois que mon roi reviendra. J'ai trouvé son amour et je crois en Jésus-Christ. Montre-moi la voie. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. 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 Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. Tu es pour toujours mon meilleur ami. Oh, rien ne pourra changer. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. Jésus, tu es pour toujours mon meilleur ami. Rien ne pourra changer ça. 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 Rien ne pourra changer ça.